Même en ouvrant les vannes de boucle, donc il était complètement fermé, hein. On n'a pas d'irrigation, donc ça prouve que au niveau de la chaudière, dans la chaufferie, comme on a une priorité aux chaudes sanitaires, on n'a plus d'irrigation, on n'a plus de chauffage qui arrive, mais cela va pas tarder. En attendant, on va contrôler que le servomoteur est bien raccordé au thermostat d'ambiance et qu'il n'est pas directement raccordé sur une phase et un neutre, qu'il est bien asservi au thermostat d'ambiance, parce que dans d'autres appartements on a remarqué que ce servomoteur était directement raccordé en phase neutre et on avait des appartements qui atteignaient les 27 degrés, donc ils étaient constamment chauffés, constamment irrigués, malgré l'absence de demande du thermostat d'ambiance. C'est parti ça. Donc là, en vérifiant, donc là, on a le servomoteur qui est raccordé, on a l'impression qu'il est raccordé directement sur une phase et un neutre. Donc, on va débrancher. Donc là, il faudrait vérifier qu'au thermostat, on n'ait pas de demande. Donc là, on n'a pas de tension qui arrive sur... Si, là, on a bien 230 volts. Donc sur la phase. Donc on a bien 230. Donc on va aller vérifier au niveau du thermostat qui est... Enfin, on va pas demander de chauffage au niveau du thermostat. Si on a toujours 230, ça prouve que le servomoteur est directement relié sur la phase neutre. Donc là, on est sur le thermostat et il n'y a pas de demande. Donc là, je vais simuler une demande juste pour que l'on voit. Donc là, voilà, on a la consigne était à 16. Je mets à 23. Et là, on a entendu le contact. Donc là, on est en demande, on le voit bien. Donc je vais remettre à 16 degrés parce qu'on est en mode économe. Et voilà. Donc là, je retourne. Donc quand je n'ai pas de demande et que j'ai 220 qui arrive directement sur le servomoteur, forcément, il est complètement ouvert et même si je ne vais pas de chauffage, je vais en avoir. Donc là, on va correctement, on va recabler le servomoteur. Donc on a une phase, un neutre, et on a ici, normalement, c'est le fil qui arrive du thermostat. Là, on va vérifier que ce fil-là, c'est bien le fil qui est raccordé à notre thermostat. Donc là, sans demande, on n'a pas 230 volts. Ok. Je vais réaliser ma demande au niveau du thermostat. Voilà. Et là, j'ai bien 230 volts sur mon multimètre. Donc c'est bien le bon fil. Donc il n'y a plus qu'à réaliser le raccordement. Vous êtes propriétaire ou pas? Alors voilà, le câblage a été réalisé correctement. Donc on a notre phase qui arrive, qui repart au niveau du thermostat, qui revient du thermostat et qui part sur le servomoteur. Donc là, normalement, donc on voit vu qu'il n'y a plus de demande au niveau du thermostat, on voit que le servomoteur est en train de se refermer. Et dès qu'on va avoir une demande du thermostat, il va être alimenté en 220 et la vanne va s'ouvrir. Par contre, on n'a toujours pas de chauffage qui arrive de la chaufferie. Il faudra attendre que la chaudière reparte en bas. Donc là, la chaudière s'est lancée et on voit qu'on a du débit un petit peu partout. Donc là, dans la salle de bain, on a un petit peu plus. Je vais diminuer. Là, même chose, chambre 1, on a 3. Là, on a 2. Hop, on va diminuer un petit peu plus là. Cuisine. Donc voilà, là, on est bien réglé.